Bonjour, mes chers élèves, les deuxième année bac sciences physiques, français arabe et aussi SVT français arabe. Dans cette vidéo, je vais essayer de terminer, de donner une proposition sur les fonctions primitives et une application qui va nous servir à introduire ou bien définir la fonction logarithme népérien. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé des fonctions primitives et quand elles sont dit que grand F, donc vous avez les fonctions, vous avez f, je la dérive, il nous donne f', et maintenant la fonction qui vient juste appuyer avant, f, on l'appelle grand F, et si je la dérive, il nous donne petit f. Donc cette fonction, elle s'appelle une primitive de petit f. F', c'est la dérivée de f, et je peux dire que f, c'est une primitive de f'. Et lorsque je dérive f, j'obtiens f seconde. F', c'est une primitive de f seconde. Donc la notion de primitive, c'est une notion qui est liée à la dérivée. Et je rappelle, f primitive de petit f sur un intervalle i équivaut f dérivable sur i, et quel que soit x appartenant à i, grand f' de x égale à f de x. Donc si on vous demande de montrer qu'une fonction f est une primitive de petit f sur un intervalle, je calcule. Donc il doit satisfaire à la condition de dérivable sur l'intervalle, sinon la fonction f' n'existe pas. Donc je dérive la fonction f' pour tout x de l'intervalle i, et c'est la dérivée f' de x, il faut qu'il nous donne f. J'ai déjà, puisque les constantes, les dérivées des constantes sont, elle est nulle, donc une fonction, elle admet plusieurs fonctions, elle admet plusieurs primitives. Et la différence entre une primitive ou l'autre, c'est une constante, et la dérivée de la constante, c'est 0. Et si je donne une proposition, toute fonction qui assure l'existence d'une primitive, c'est la continuité. Toutes les fonctions que j'ai déjà utilisées dans la vidéo précédente, ce sont soit des polynômes, soit des fonctions sinus, cosinus, tangentes, fonctions rationnelles, qui sont bien sûr dérivables sur le domaine de définition, ou bien sur des intervalles inclus dans le domaine. Donc, la proposition numéro 1, toute fonction continue sur un intervalle i admet une fonction primitive grand F sur i. Donc, si on vous demande de montrer qu'une fonction admet une primitive, il suffit de montrer qu'elle est continue. Et si on vous demande de calculer ça, de donner une primitive, je peux donner une fonction grand F telle que sa dérive ici petit f, avec les techniques que j'ai déjà données. Et il y a autres techniques que je vais les donner aussi juste avant le chapitre de calcul intégral. Deuxième chose, ou bien deuxième proposition, toutes les primitives de f sur i sont de la forme g égale f plus une constante avec k appartenant à r. Ça veut dire elles sont définies. Ce sont les fonctions g qui est tout x associées f de x plus k. Troisième chose, parmi 6 fonctions primitives, il existe une unique primitive g de f sur i, telle que g de x0 égale y0. Ça veut dire, pour déterminer cette primitive qui prend la valeur y0 au point x0, donc il suffit de calculer, de déterminer k tel que g de x0 égale y0, et ça va vous donner une seule, bien sûr, et une unique primitive, et ceci, il se base sur l'existence d'une primitive de grand F de petit f sur i. Donc dans ce cas-là, on dit que g prend la valeur y0
au point x0. Et comme application, l'application c'est ici, application, on considère la fonction f définie par f de x égale, définie sur r étoile plus, par f de x égale à 1 sur x. Montrer que f admet une fonction primitive sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pour montrer que cette fonction petit f admet une primitive sur l'intervalle 0 plus l'infini, normalement pour les réponses, je dis la fonction f qui est tout x associé 1 sur x, son domaine de définition c'est R étoile, et c'est une fonction rationnelle. C'est une fonction rationnelle. Donc, elle est continue sur moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Et puisqu'elle est continue sur l'intervalle moins l'infini 0 et 0 plus l'infini, donc elle est continue sur 0 plus l'infini. Elle est continue sur R étoile plus qui est 0 plus l'infini. Et ceci implique f admet une primitive grand F sur R étoile plus. Normalement, cette primitive, il existe. Mais comment je vais la calculer? Bon, je reviens ici, c'est x à la puissance moins 1. Et on sait qu'une primitive de x à la puissance n, avec n appartenant à z, c'est 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1. Mais la formule qui donne normalement les primitives de x à la puissance n avec n appartenant à z, elle donne une condition, il faut que n soit différent de moins 1, donc il exclut cette fonction qui est 1 sur x. Et d'après le théorème que j'ai déjà donné, il y a l'existence d'une primitive. Mais comment je vais déterminer cette primitive? Normalement, c'est la fonction logarithme qui va répondre à cette question. Donc, tout ça, c'est pour définir ce qu'on appelle fonction logarithme népérien. Donc, népérien, c'est normalement, cette fonction, c'est déjà dédié, bien sûr, à un mathématicien, Népère. Donc, on l'appelle la fonction logarithme népérien. Définition, notation. J'ai déjà parlé que 1 sur x, ou bien la fonction qui est tout x associée à 1 sur x, elle est continue sur R étoile plus, c'est-à-dire sur l'intervalle vers 0 plus l'infini, donc elle admet une primitive. Cette primitive, normalement, on va l'appeler cette primitive. Si j'ajoute une constante, donc cette fonction f elle va admettre une infinité de fonctions primitives, mais si je donne une condition bien déterminée, ça veut dire la fonction primitive qui prend une valeur donnée en un point, ça sera l'existence et l'unicité. Quelle est la fonction logarithme? La fonction, ou bien, la fonction primitive de f qui est tout x associé à 1 sur x sur l'intervalle vers 0 plus l'infini, et qui s'annule en 1. Ça veut dire que c'est une primitive et qui s'annule en 1 au point 1. Celle-ci, elle s'appelle la fonction logarithme
n'est pas rien. Donc normalement on a déjà démontré dans la question précédente ou bien dans l'application que j'ai déjà traitée juste avant, la fonction qui est tout x associée à 1 sur x est une fonction qui est continue sur R étoile moins et sur R étoile plus, mais nous sommes intéressés par l'intervalle R étoile plus. Donc, il est continu sur R étoile plus et par suite, il admet une primitive. Donc, il admet une primitive que je l'appelle par exemple grand F, et cette primitive, on ajoute une condition pour avoir l'unicité, c'est une primitive qui s'annule au point 1. Cette primitive qui s'annule au point 1, ça veut dire f' égale à f, et en plus de ça, f de 1 égale à 0, avec x bien sûr strictement positif. Cette primitive, il s'appelle la fonction logarithme népérien, et sa notation c'est Ln, L minuscule, Ln, fonction logarithme népérien, Ln, logarithme népérien. Donc maintenant, on a défini une fonction avec sa notation c'est Ln, elle est définie de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini vers R, qui est tout x associé Ln de x. Mais il y a bien sûr des propriétés de cette Ln. Ln, c'est une primitive. Donc, son domaine, normalement, le domaine de définition de Ln, donc Ln de x existe, si seulement si x, il faut qu'elle soit strictement positive, parce que c'est une primitive de 1 sur x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, son domaine, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Cette fonction, grand F, normalement grand F, on va la noter Ln, et Ln c'est quoi? C'est la fonction logarithme népérien. Elle s'annule en 1, donc Ln de 1 c'est 0. La deuxième chose, pour qu'il soit une fonction primitive, il faut qu'elle soit dérivable. La fonction Ln est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et quelle est sa dérivée? Ln f' de x, c'est f de x, et c'est f de x. C'est f de x, et f de x c'est quoi? C'est x aussi, pour tout x supérieur strictement à 0. Donc, la fonction Ln, quelle est sa dérivée? Il est défini sur R étoile plus, et sa dérivée c'est 1 sur x. Donc, d'après la définition, on a trois choses. Le domaine de définition de Ln, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. L'ensemble de valeurs, il prend les valeurs dans l'ensemble R. La notation, bien sûr, c'est déjà, j'ai parlé de Ln, logarithme népérien. Elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Quel que soit x strictement positif, Ln de x, sa dérivée, c'est 1 sur x. Donc, il va s'ajouter aux fonctions dérivées des fonctions usuelles. Et en plus de ça, vous avez Ln de 1, elle est égale à 0. Donc maintenant, on a des informations sur la nouvelle fonction Ln. On peut la définir directement. Je dis que la fonction logarithme népérien, elle se note Ln, elle est définie comme suit. Et sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini vers R, qui est tout x associé à Ln de x, il vérifie deux propriétés. Ln de 1, il est égal à 0, il s'annule en 1, et quel que soit x strictement positif, Ln de x', c'est 1 sur x, et on doit ajouter que cette fonction, puisqu'il est dérivable, Ln il est dérivable sur R étoile plus, donc il est continu, car toute fonction dérivable est continue, et sa dérivée est strictement positive, donc elle est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, il y a pas mal de données sur cette nouvelle fonction. Donc, maintenant, on a défini la fonction Ln. C'est une fonction très importante. On sait sur Ln, le domaine de définition de Ln de x, c'est de Ln, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. En plus de ça, Ln de x existe seulement si x est strictement positif. Ln de 1, c'est 0. La fonction Ln, elle est dérivable.
sa dérivée c'est 1 sur x sur r étoile plus. En plus de ça, ln il est continu strictement croissant sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Après, on va définir les limites et on va étudier les fonctions. La fonction ln, on va la représenter graphiquement et on va étudier les fonctions qui sont définies à l'aide de ln. Et la fonction logarithme népérien, c'est une fonction qu'on trouve le plus souvent en examen final, c'est-à-dire dans l'examen de baccalauréat. Et sa fonction réciproque, c'est la fonction exponentielle népérienne. Donc ce sont deux fonctions qui sont très importantes. Je commence maintenant pour débuter avec la fonction logarithme népérien. Troisièmement, exercice d'application, donner le domaine de définition, puis calculer f' de x dans les cas suivants. Vous avez a f de x c'est x moins ln de x, b f de x égale x ln de x, c f de x c'est ln de x sur x, et d f de x c'est 1 plus ln de x sur x. Et maintenant, je vais donner la solution en détail, ou bien les solutions. Je commence par petit a, vous avez f de x, sans doute c'est x moins ln de x. X moins ln de x. Voilà. La première chose, c'est le domaine de définition. X appartient au domaine de définition. Vous avez uniquement tant que ln de grand X existe, si seulement si grand X existe, voilà, ce qui est à l'intérieur, ou bien je prends uniquement ln de petit x, là, petit x existe si seulement si x est strictement positif. Donc le x, ça c'est une fonction polynôme, il existe sur R, ça reste le x qui est à l'intérieur. Donc ici, il faut que x soit strictement positif. Donc le domaine de définition de f, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Calculons f' de x pour x strictement positif. J'applique les opérations sur les fonctions dérivées. Si x moins ln de x, tout simplement, je calcule la dérivée de la différence et la différence des dérivées, moins ln de x. Ce qu'on connaît sur les fonctions, normalement les fonctions qu'on a déjà étudiées sont très essentielles. Il s'ajoute bien sûr les fonctions, les nouvelles fonctions. La dérivée ici c'est 1, mais ln de x, sa dérivée c'est 1 sur x. Je réduis au même dénominateur, vous avez x fois 1 c'est x, moins 1 sur x. Voilà, ça c'est la dérivée de ma fonction. N'oubliez pas que ce x il est strictement positif. On peut même étudier le signe de cette fonction f, la dérivée de ma fonction f'. Le signe, c'est le signe de x moins 1. Le x moins 1 est cellulaire a. Sur l'intervalle ouvert 0,1, ça sera négatif. Et sur l'intervalle 1 plus l'infini, c'est positif. Donc, il est croissante, décroissante sur l'intervalle ouvert 0,1 et croissante sur l'intervalle ouvert en 0 fermé en 1 et croissante sur l'intervalle fermé 1 plus l'infini. La deuxième fonction, c'est x ln de x. Petit b, la même chose. Petit b. Donc, petit b. Vous avez f de x, c'est le produit. X ln de x. La première chose, x appartient au domaine de f. Uniquement, il faut voir ce qui est à l'intérieur. Il faut qu'il soit strictement positif. Et il faut bien sûr qu'il existe. Existe est strictement positif. Donc, x strictement positif.
Et ceci nous donne le domaine de f, c'est aussi 0 plus l'infini. Voilà. Pour tout x strictement positif, je vais calculer f' de x. C'est x ln de x, la dérivée de produit. Attention, il faut faire attention, il faut revenir au calcul des dérivés. La dérivée de u fois v, c'est quoi? C'est u' v plus uv'. Voilà. Donc, c'est la dérivée de x fois ln de x plus x fois la dérivée de ln de x. Donc, la dérivée de x, c'est 1 fois ln de x plus x. Et je sais, d'après ce que je viens de vous donner, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc, fois 1 sur x. D'où, quel que soit x strictement positif, f' de x, c'est quoi? X sur x, ça donne 1. Donc, c'est 1 plus ln de x. Voilà. Maintenant, la troisième fonction. La fonction c. Vous pouvez remarquer que j'ai utilisé ici uniquement x. Ça, c'est la différence. On peut avoir la somme. Ici, le produit. Ici, le quotient. Donc, ln de x sur x. Donc, c f de x égale ln de x sur x. Le domaine de définition, la même chose. X appartient des deux f. Équivalent x strictement positif et x différent de 0. Ceci nous donne x strictement positif, d'où d de f, elle est égale à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. 0 plus l'infini. Voilà. Ça, c'est normal parce qu'il y a uniquement ln de petit x. La deuxième chose, je calcule la dérivée, soit x strictement positif. f' de x dans ce cas-là, c'est quoi? C'est ln de x sur x, le tout dérivé. Dérivée de rapport, donc il faut revenir aux données u sur v. Donc si vous avez u sur v, le tout prime sur u' v moins uv' sur v au carré. Donc je continue maintenant. Donc il y a le carré du dénominateur. La dérivée du numérateur, c'est ln de x fois le dénominateur moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur. Il y a le x au carré du dénominateur. Vous avez ln de x, sa dérivée c'est quoi? C'est 1 sur x qui multiplie x moins ln de x, la dérivée de x c'est 1. En simplifiant x avec x, ça va me donner 1 moins ln de x, le tout sur x au carré. Voilà, sur x au carré. Et ça, c'est f' de x, bien sûr, avec x strictement positif. Pour d, il y a une autre quatrième fonction, 1 plus ln de x sur ln de x. f de x sur ln de x. Maintenant, le
domaine de définition. X appartient au domaine de f. Il y a ln de x dont x soit différent de 0. Et il faut que ln de x soit différent de 0. Ce qu'on sait sur ma fonction ln, on sait que ln de 1, il est égal à 0. Donc celle-ci, ça va nous donner x différent de 0 et x différent de 1. Donc, le domaine de f, c'est quoi? X, pardon, c'est pas différent, c'est strictement positif, parce qu'il y a ln. Donc, strictement positif. Donc, c'est l'intervalle 0 plus l'infini moins 1, ça veut dire c'est l'intervalle 0, 1, union 1 plus l'infini. Voilà. Deuxième partie, je calcule la dérivée, soit x appartient au domaine de définition. 1 plus l'infini. Je calcule la dérivée de la même manière. C'est la dérivée des rapports, c'est 1 plus ln de x sur ln de x. Le dénominateur au carré, 1 plus ln de x dérivé fois ln de x, moins 1 plus ln de x fois la dérivée de ln de x. Je n'ai pas de place, fois la dérivée. Et je vais remplacer maintenant. ln de x, le tout, c'est comme sinus de x, le tout au carré. 1 plus ln de x, la dérivée de 1 c'est 0, ln de x c'est 1 sur x, fois ln de x, moins 1 plus ln de x, fois la dérivée de ln qui est 1 sur x. Donc la dérivée maintenant, c'est 1 sur ln de x, 1 sur x, ln de x, moins 1 sur x, plus 1 sur x, ln de x, sur ln de x, le tout au carré. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais simplifier ln de x sur x avec ln de x sur x. Et la dérivée qui reste maintenant, c'est moins 1 sur x sur ln de x, moins 1 sur x sur ln de x au carré, c'est moins 1 sur x. Je vais rectifier un peu. Donc, une fois que je simplifie par 1 sur x ln de x moins 1 sur x ln de x. Ça reste moins 1 sur x ln de x le tout au carré. Donc, le x, il descend au dénominateur et ça reste moins 1 sur x ln de x le tout au carré. X positif, ln de x au carré positif, ça c'est le numérateur négatif. Donc, la dérivée, elle est strictement négative. Ça sera tout pour aujourd'hui. À la prochaine vidéo. N'oubliez pas de s'abonner sur YouTube et suivre et cliquer sur inviter si vous êtes sur Facebook. Et n'oubliez pas aussi de liker, partager et commenter.